Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique, et salut à tous mes abonnés. Merci du fond du cœur encore, je vois vos commentaires, je lis tous vos commentaires. Continuez à partager, à liker, à s'abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater, pour recevoir toutes mes vidéos, les informations à ce qui concerne l'artiste et musicien Fally Ipupa et surtout regarder les vidéos jusqu'à la fin et participer dans les commentaires, c'est très important. Avec vos sujets, vos suggestions, tout ce que vous êtes en train de commenter, c'est à propos de ça qu'on fait des émissions et surtout quand il n'y a pas des informations pour venir décortiquer, parler avec vous. C'est une famille, le warrior, le fanatique, les mélomanes de la bonne musique de partout dans le monde. Donc le master de la presse a déjà fait son retour. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 artistes ou 4 même. Donc nous allons parler des filles, des artistes que l'artiste et musicien Fally Ipupa a changé leur vie. En tout cas, Fally Ipupa, il est plus qu'une star. Et donc Fally Ipupa aujourd'hui, c'est une légende de la musique africaine. Fally Ipupa, il est en train de changer, de modifier les vies des artistes musiciens. Donc on peut dire des artistes qui œuvrent au niveau international et de partout dans ce monde ici. Quand Fally Ipupa vient pour mettre sa touche, ça change, ça change. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces 4 artistes. Nous allons prendre Linksha, où Fally Ipupa a fait le titre Kobo Sanate à l'appel de Linksha. Et puis nous allons prendre l'artiste musicien Aya Nakamura. Aya Nakamura qui a fait un featuring avec Fally Ipupa à la chanson intitulée Bad Boy, certifié par les Snaps single d'or, à plus de 12 millions d'écoutes sur Spotify, à plus de 65 millions de vues sur YouTube. Donc la chanson qui a cartonné, qui a frappé, qui a vraiment fait bouger la France. Et surtout, nous allons aussi vous parler de l'artiste musicienne Chanel du Gabon, où Fally Ipupa a fait featuring à la chanson Où est le mariage à l'appel de cet artiste. Donc c'est comme ça, Fally Ipupa a participé. La chanson a plus de 10 millions de vues sur YouTube et c'est la chanson vraiment qui a mis l'artiste Chanel à la pole position. Et à la fin, nous allons vous parler de la pépite, de la brésilienne et de la star montante. Donc moi, je l'appelle révélation de cette année avec son titre Historia. Donc c'est l'artiste Bianca Costa du Brésil France, donc l'artiste qui a fait appel à Fally Ipupa au titre Historia. C'est une très belle chanson. Moi j'ai vraiment adoré, c'est une tuerie, c'est ma chanson préférée cette année. Je l'écoute en boucle, je l'écoute par jour, même 10 fois, 20 fois, 30 fois, parce que c'est la chanson qui me berce. Donc c'est la chanson qui m'a vraiment capté à partir de toutes ces chansons qui sont sorties déjà depuis le début de cette année. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs choses, nous allons décortiquer et nous allons voir comment est-ce que ces artistes-là sont vraiment reconnaissants envers Fally Ipupa. Comment est-ce que Fally Ipupa a changé là. Nous allons vraiment bien parler. D'abord pour parler, pour manger de tout ce qu'on peut parler aujourd'hui, nous allons prendre le témoignage de l'artiste Bianca Costa à ce qui concerne l'artiste musicien Fally Ipupa. Et puis nous allons revenir pour parler des bonnes choses et prenons la vidéo ensemble. Alors j'ai rencontré Fally parce que mon producteur, Julio Massidi, produit pas mal de ses chansons. Du coup, il nous a présenté et voilà, c'est grâce à Julio qu'on s'est rencontrés en studio. Je pense que récemment, je dirais Un coup avec Dadju et Amor. Je les écoute tout le temps. Sinon, j'écoute tout le temps son feat avec Damso aussi. Et voilà, je crois que c'est mes préférés du moment. Avant tout, je pense que c'était un réel échange culturel et artistique. J'ai adoré apprendre un peu de lingala et voir Fally apprendre du portugais. Je pense qu'on était vraiment réceptifs. Je pense qu'au début, j'étais un peu impressionnée, voire stressée. Il n'avait pas encore écouté le son, donc je ne savais pas si ça allait lui plaire. Et dès que j'ai vu sa réaction quand il a écouté la chanson, je me suis dit c'est bon, ça va bien se passer. Du coup, voilà, j'ai vu sa réaction, j'ai vu qu'il aimait bien le son. On a direct fait son couplet, il a posé. J'étais méga impressionnée, genre c'est... Pour moi, les deux sont complémentaires. Les deux sont tellement différents, c'est 2 Bianca différentes. Donc j'ai adoré les faire les deux. Et en plus qu'ils sortent le même jour, c'est que du plus, que du bonheur. Et voilà. Então, a gente trabalha com um produtor em comum que se chama Julio Massidi e foi ele que me apresentou pro Fally.
Foi, assim, maravilhoso. Pra mim, eu não imaginava outra pessoa que ia ali nessa música. Et acabou qui correu super bien. Admire muito. Bah, je pense que j'avais pas vraiment d'attente et que juste ça fait tellement longtemps que j'ai envie de la sortir cette chanson que j'avais juste trop hâte qu'on puisse l'écouter et j'étais fière de notre travail donc je savais que ça allait plaire. J'avais pas vraiment d'attente. C'était trop bien déjà de revoir Fally parce qu'on s'était pas vu après le studio donc c'était trop cool. Pareil, on a encore une fois hyper accroché. Au niveau de la danse, tout était très fluide. Et sinon, c'était juste trop cool d'écouter le son avec d'autres gens. Encore une fois, le taf avec les réals, c'était génial. Tout le monde était hyper à l'écoute et je pense qu'on a tous passé un bon moment. Voilà, mesdames et messieurs, on a vu ce que moi j'appelle témoignage de l'artiste Bianca Costa, la star montante, la révélation de cette année. En tout cas, Bianca Costa, elle a déjà fait toutes ses chansons, elle a déjà fait tout ce qu'elle a déjà fait, mais quand même, elle n'a pas eu vraiment l'image qu'elle a maintenant dans le média, partout dans le monde. On parle de Bianca Costa juste après la sortie de cette chanson Historia avec l'artiste musicien Fally Ipupa. Moi, j'ai toujours dit, il y a des chansons tubes qui viennent et ça frappe directement et les gens oublient. Il y a aussi des chansons qui viennent petit à petit et ça prend sa place. Donc, ce genre, cette chanson, ça s'appelle des chansons classiques. Donc, il y a des chansons tubes et des chansons classiques. Bianca Costa et Fally Ipupa, et ils ont fait une très belle chanson, une très belle mélodie, une tuerie. C'est une chanson classique qui va rester des années et des années. C'est une chanson qu'on peut écouter, on peut danser avec, on peut tout faire avec parce que les paroles sont vraiment à la place. Et la mélodie, la qualité, donc tout ce qu'ils ont fait, même les clips, danse, tout ce qui est dedans, c'est vraiment une tuerie. Cette fille, aujourd'hui, ça part d'elle. Elle a eu son contrat avec le fameux maison de disques qui est prestigieuse, donc Warner Music. Elle a signé sur Warner Music. C'est pour cela elle a invité Fally Ipupa dans un featuring et dans une chanson qui va rester. Donc moi, je trouve que cette fille, elle a vraiment bien frappé de faire le choix de l'artiste musicien Fally Ipupa. Elle a expliqué comment est-ce qu'elle a rencontré Fally Ipupa et comment est-ce que c'est arrivé dans ce featuring. Donc, vous avez vu comment est-ce que Bianca Costa, elle a loué Fally Ipupa. Comment est-ce qu'elle est fière. Si vous partez même dans son compte Instagram, vous allez voir, elle a mentionné le nom de Fally Ipupa. Donc, Fally Ipupa est en train de vraiment donner de la lumière et de l'image à cet artiste. Donc, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Il y a eu beaucoup de spéculations. Je lis sur Internet, les gens disent, oh non, Fally Ipupa n'a pas créé Aya Nakamura. Aya Nakamura déjà faisait du succès, patati patata. Ouais, Aya Nakamura avait déjà de belles chansons, par exemple avec des artistes comme Fababi, par exemple plusieurs chansons comme Comportement. Mais là où Aya Nakamura vraiment a décollé, a frappé dur, c'est la chanson Bad Boy en featuring avec Fally Ipupa. Quand la chanson Bad Boy est sortie, c'est la chanson qui a commencé vraiment à frapper dans des radios françaises et c'est une chanson qui a vraiment propulsé et Fally Ipupa et Aya Nakamura. On a dû même voir Aya Nakamura qui ne faisait pas de concerts. En ce temps-là, elle faisait que des showcases parce qu'elle n'avait pas l'aura qu'elle a aujourd'hui, où elle ne remplissait pas encore de grandes salles, donc elle faisait que des showcases où Aya Nakamura laissait même ses chansons personnelles pour jouer la chanson Bad Boy sans Fally Ipupa dans ses showcases. Donc c'est une manière de dire que non, Fally Ipupa a aussi contribué, Fally Ipupa a aussi contribué à l'évolution, au changement de sa carrière. Donc Fally Ipupa a mis sa touche dans la carrière de Aya Nakamura. Donc on n'a pas dit que Fally Ipupa qui a créé Aya Nakamura, on n'a pas dit, mais c'est Fally Ipupa aussi qui a contribué qu'aujourd'hui Aya Nakamura d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Fally Ipupa a contribué aujourd'hui à la carrière de Aya Nakamura. Donc c'est vrai et c'est vrai. Et puis c'est le premier single d'or où Aya Nakamura a réussi dans sa vie. C'est dans la chanson Bad Boy en featuring avec Fally Ipupa. Donc c'est comme ça. La vérité blesse, mais la vérité est la vérité. Moi je suis là le défenseur de l'artiste musicien Fally Ipupa, porte-parole de Warrior et surtout défenseur de la vérité. Si on prend par exemple l'artiste Chanel. Chanel, elle faisait déjà des chansons. Elle a une carrière, elle faisait déjà des choses, mais personne parlait de l'artiste, personne parlait d'elle, elle n'avait pas de visibilité qu'elle a aujourd'hui. Elle fait maintenant des concerts partout au Burkina Faso, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire. Elle tourne, ça part d'elle. Après avoir fait
appel à Fally Ipupa à la chanson Où est les mariages. Si vous regardez même dans sa chaîne YouTube, donc elle n'a pas des chansons qui a plus de 5 millions, 6 millions de vues. C'est juste la chanson Où est les mariages qui a plus de 10 millions de vues aujourd'hui sur YouTube. Attention, l'artiste Monsieur Fally Ipupa, c'est quelqu'un qui vient avec son cœur quand il fait un featuring avec quelqu'un. Il se donne. Donc si vous voyez par exemple des chansons où Fally Ipupa, on lui a fait appel, plusieurs de ces chansons, ce sont des chansons à succès. Donc on peut prendre les Inama, on peut prendre plusieurs chansons où Fally Ipupa participer, par exemple Kobo Sanate. Donc quand on dit que Fally Ipupa a créé, quand on dit que ces artistes-là ont eu de la visibilité à travers l'artiste Monsieur Fally Ipupa, c'est une façon de dire que Fally Ipupa a contribué dans leur carrière. C'est une façon de dire que Fally Ipupa a contribué dans ce que ces artistes-là savaient déjà faire et ce que ces artistes-là ont déjà fait. Mais quand ils ont fait un featuring avec l'artiste Monsieur Aigle, donc ça a encore propulsé, ça a encore donné de la lumière, ça a encore donné de l'image. Et on a même vu Fally Ipupa dans ses concerts au Cameroun et en Côte d'Ivoire faire appel à l'artiste musicien Chanel pour donner encore un coup de pouce à l'artiste musicien Chanel. Et Chanel aujourd'hui ça parle d'elle et tout le monde dans le monde ici on connaît Chanel à cause du titre, à cause de la chanson Où est le mariage qui a plus de 10 millions de vues sur YouTube. On peut prendre maintenant l'exemple de l'artiste musicien Linksha. Si on prend par exemple Linksha, j'ai vu des commentaires des gens, non, Linksha, elle a déjà chanté chez Passy, elle faisait ce patati patata. Non, arrêtez la jalousie, arrêtez la jalousie. Fally Ipupa, c'est quelqu'un aujourd'hui qui les Congolais, on est obligé d'être fiers de lui. À ne pas dire que c'est l'artiste le plus sollicité, il y a encore des images, il y a encore des vidéos que nous allons faire et des émissions. Mais aujourd'hui, les sujets et des artistes où Fally Ipupa a contribué dans leur carrière, des artistes où Fally Ipupa a encore propulsé, a encore mis la main et pour que ces artistes puissent évoluer, avancer et de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, si on prend l'artiste Linksha, Linksha faisait déjà des chansons. Linksha, parfois, elle cartonnait quelque part là. Mais aujourd'hui, si on connaît Linksha partout en Afrique, si on connaît Linksha en RDC, si on connaît Linksha très bien, c'est à travers la chanson Kobo Sanate en featuring Fally Ipupa. Quand Linksha a fait appel à l'artiste Monsieur Fally Ipupa pour les titres Kobo Sanate, donc c'est en ce moment-là qu'on a connu Linksha, quand la chanson a commencé à frapper, quand la chanson a commencé à faire du carton, du sale partout en Afrique, partout en Europe, en Amérique, en Océanie. Et c'est là où on a connu Linksha vraiment. Et c'est là où Linksha aussi a mis son image comme artiste. J'ai vu des gens qui ont écrit des commentaires, oh non, pourquoi Fally Ipupa n'a pas mis la main à la carrière de Gez Mawete, de Robinho Mundibou et ceci, cela. Donc, le sujet viendra, nous allons parler aussi de ça. Pourquoi ces artistes, des artistes par exemple comme Robinho Mundibou, des artistes par exemple comme Gez Mawete n'ont plus encore du succès aujourd'hui. Nous allons parler, nous allons faire des émissions à ce qui concerne ces artistes-là. Ce n'est pas la faute à Fally Ipupa, c'est la faute à ces artistes-là. Comment est-ce qu'ils ont marché après avoir eu un contact, après avoir eu un featuring avec Fally Ipupa, par exemple Gez Mawete, la chanson C'est raté, la chanson qui a été récompensée aux Afrima Awards 2020, donc comme vidéo de l'année avec la participation de l'artiste Monsieur Fally Ipupa. Je ne crois pas, si Gez Mawete n'avait pas fait appel à Fally Ipupa, Gez Mawete allait être récompensé comme meilleure vidéo à la chanson C'est raté. Là, moi, je ne crois pas. Et je sais que Fally Ipupa a contribué à la carrière de Gez Mawete. Mais comment est-ce que Gez Mawete et Robinho Mundibou ont marché après avoir contacté et après avoir des contacts avec l'artiste Monsieur Fally Ipupa? Nous allons prendre l'interview pour finir, l'interview que nous allons regarder ensemble, Bianca Costa et l'artiste musicien Fally Ipupa et la chanson Historia qui frappe, la chanson classique qui va rester. Donc c'est ma chanson préférée de cette année. Écoutons l'interview et regardons l'interview ensemble. C'est parti. Exactement. Non, franchement, on prend trop de plaisir et puis c'est vraiment, je pense qu'on vit vraiment la musique. C'est vrai qu'en studio, parfois, on n'a pas le temps de réaliser ce qu'on est en train de faire. Et là, d'avoir tout le monde qui danse autour de nous, je pense qu'il y a un côté genre... c'est ça en vrai la musique, tu vois, c'est voir les gens réagir, danser et c'est hyper positif. On a dansé quand même. Bah, c'est vrai qu'on a fait. T'as préféré passer le son? Non. Ah, okay. Non, franchement, c'était
trouve qu'il y a une vraie... Donc, Ah, merci. Toi aussi. elle essaie de montrer de... Comment c'est La bachata. La bachata. Voilà. Toi, tu m'as pas trop appris la rumba par contre. Ok. Ça va venir sur scène. Mais en fait, du coup, on a Julio. On a Julio qui est au milieu de... Ouais, qui est mon producteur, qui produit pas mal avec Ali depuis longtemps. Et qui a 2012, 2013. Ouais. Et lui, c'est lui qui m'a produit. Et en fait, il nous a connectés en studio et je pense qu'il y a une bonne alchimie. La musique a plu à Fally. Et puis voilà. Il a accepté de faire cette collaboration. J'ai accepté de m'ouvrir un peu, chanter au Brésil. Au Brésil, chanter en portugais. En portugais, oui. Exactement. Fally, c'est l'invité. Ouais, c'est l'invité, je suis arrivé. Il a juste validé tout. Non, moi j'ai un peu écrit avec les réalisateurs. Ça a été vraiment un travail d'équipe. Et trop contente, je pense, du résultat. Ils sont super forts. Et on transmet, comme j'ai dit, ce qu'on avait vraiment envie de transmettre avec cette chanson. La chaleur, que ce soit du Congo ou du Brésil, je pense que ça se réunit. Et en plus, surtout, ça fait 1 an qu'on ne peut pas danser, qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut rien faire. Et je pense que là, c'est bon, les gens, ils ont besoin de vivre un peu du rêve, en fait. Des stories. Exactement, c'est ça. Voilà, mesdames et messieurs, on a regardé l'interview ensemble. Donc, on a vu comment est-ce que Fally Ipupa et la petite Bianca Costa en train de parler. En tout cas, ça fait du plaisir, ça fait du bien. Comment est-ce que cette artiste, elle est vraiment reconnaissante envers l'artiste monsieur Fally Ipupa. C'est ce qu'on cherche dans ce monde ici, la reconnaissance. Et quand on est reconnaissant, on évolue toujours et on part toujours de l'avant. Retenez bien le vendredi à 12h, donc le vendredi 16 juillet, c'est vendredi à 12h, la chanson, le clip, le fameux tube de l'été, le fameux tube de l'année qui va sortir, animation. Donc retenez bien la date à 12h à la chaîne YouTube de Fally Ipupa pour recevoir les titres, le clip de la chanson animation. Donc sur ce, nous allons recevoir un prochain numéro de l'émission 100% Fally Ipupa avec moi-même, le master de la presse, le défenseur de l'artiste musicien Fally Ipupa, le porte-parole de Warrior et surtout défenseur de la vérité. Pensez à liker, à s'abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater et commenter. Je lis tous vos commentaires et je like, donc participez vraiment dans des commentaires et likez, ça fait tellement plaisir pour me mettre à la pole position. Nalingi bino mingi, tokutani nambala yasima. Bisous, bye.